Bon, il n'y a personne, on va aller à la salle de la commission. Ça fait maintenant 8 mois que je suis élu et que mon nom est inscrit dans la salle. Mais enfin, la salle, je la connais bien depuis très longtemps puisque j'y ai traîné mes guêtres avec Nicolas Sarkozy depuis 1993, quand il était ministre du Budget à l'époque. Et ça a été finalement les moments les plus riches de ma vie, puisque l'objectif de ma vie professionnelle, mais qui est vite devenu l'objectif de ma vie, c'était qu'il soit élu président de la République. Et donc vous avez un homme heureux, puisque il y a un peu moins d'1 an maintenant, cet objectif a été atteint. C'est pas un peu curieux, ça, d'avoir pour objectif la réussite d'une autre personne? Non, parce que vous savez, quand vous faites de la politique, que vous vous engagez en politique, vous le faites pour des idées, parce que vous avez envie de changer les choses. Et moi, j'ai tout de suite compris que Nicolas Sarkozy était l'homme qui pouvait changer les choses. Mais vous savez, moi, avoir des convictions, on n'est pas toujours capable de les porter tout seul, surtout qu'à l'époque, moi, j'étais très jeune. Et donc, quand je l'ai rencontré, il était celui qui pouvait les porter. Maintenant, j'essaye de porter les miennes. Je suis député, et donc... Vous savez, moi j'ai commencé ici à l'Assemblée nationale il y a bien longtemps, entre 86 et 88, au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Je connais un peu tout le monde en fait. Quand on prépare des rapports ici ou qu'on fait ses études, la chance que j'ai eue quand j'étais jeune, il y a des moments de quiétude extraordinaires. Et voilà, on a l'impression que c'est un lieu chargé d'histoire. Ça crée des moments forts. Très jeune, j'étais passionné par la politique. Quand j'étais au collège, je lisais Le Monde et puis vite, je suis parti vers le Quotidien de Paris qui n'existe plus, mais c'est des grands souvenirs pour moi. J'étais abonné au Quotidien de Paris. Puis toutes mes études, j'étais passionné par la science éco, je faisais des débats avec mes profs parce qu'eux étaient plutôt de gauche. Et moi, j'étais déjà plutôt gaulliste à l'époque, plutôt intéressé par le gaullisme social, on va dire. Ça va? Et toi? Ça va bien. Tout va bien? Félicitations, je ne t'ai pas vu depuis que tu es député. Ouais, c'est gentil. Belle réussite, ça. Je suis d'une famille nombreuse. J'ai un père qui est médecin que je ne voyais pas beaucoup, donc, parce qu'il travaillait beaucoup. Donc ça m'a appris très rapidement à me débrouiller tout seul et à être, ce que je disais tout à l'heure, à être libre. Pour moi, c'est sans doute un des mots les plus importants dans ma vie. Et donc, j'ai vécu 15 ans de ma vie que j'ai donné à l'objectif de conduire Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Et donc, d'une certaine manière, ces 15 ans, même si j'ai inscrit mon action à l'époque dans beaucoup de liberté par rapport à beaucoup de gens, mais en même temps, c'était une forme de sacrifice. Et là, je retrouve une vraie liberté depuis quelques mois, et donc j'essaye d'imprimer les choses auxquelles je crois le plus. Et cette boule qui représente l'univers, je crois que, si je ne me trompe pas, ça doit être à l'époque où Laurent Fabius était président de l'Assemblée qu'elle a été installée. Vous aimeriez laisser votre empreinte, vous aussi, dans ces lieux? Oui, laisser une empreinte, c'est toujours agréable. Mais vous savez, moi, le fait de changer la loi, d'essayer de peser sur des réformes importantes, je pense que c'est l'empreinte la plus belle à laisser, plus que des pierres.